Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 juin 2011. Ce mercredi 22 juin 2011, de 10h à 13h, s'est tenu au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État, une réunion du Conseil des ministres. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points principaux suivants. Premièrement, une présentation de 2 ordonnances signées par M. le Président de la République, relatives d'une part au budget 2011 et d'autre part à un décret portant attribution des membres du gouvernement. Et deuxièmement, une présentation de communications, 2 communications par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, relativement à des aides reçues de la Chine et de la Corée, une communication par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, relativement à des dons de la République du Bénin à la Côte d'Ivoire, une communication par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, relative à la poursuite de la mesure d'exemption de paiement des frais de prise en charge médicale des usagers par les établissements sanitaires publics et communautaires conventionnés. 1. Présentation du budget 2011. Après approbation par le Conseil des ministres, M. le Président de la République a signé une ordonnance portant adoption du budget de l'année 2011. Dans ces grandes lignes, la communication faite par M. le ministre de l'Économie et des Finances a, dans un premier temps, fait un rappel succinct des conditions d'exécution du budget 2010, puis présenté les perspectives économiques de l'année 2011, avant de dévoiler les composantes du budget 2011. Il ressort de cette communication que le budget de l'année 2011 s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 050 milliards de francs CFA, en croissance de 5% par rapport à 2010. La construction de ce budget est fortement marquée par la grave crise post-électorale qu'a vécue notre pays, crise qui a fragilisé une part importante des fondements de notre économie, avec notamment pour corollaire des problèmes accrus de sécurité, des dégâts importants subis par de nombreux opérateurs économiques et particuliers, une baisse de l'activité économique et malheureusement un reflux des recettes fiscales. Situation économique et financière en 2010. Le taux de croissance de notre pays a été de 2,7% en 2010, comparé à un taux de 5% dans la zone UEMOA et à un taux de 5% en moyenne au plan mondial. L'exécution du budget 2010 a bénéficié au cours des 2e et 3e trimestres de l'année d'un contexte favorable, marqué par une avancée dans la normalisation de la situation politique, de la situation sociopolitique et la mise en œuvre du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie des crédits. Toutefois, les acquis qui en ont résulté ont été annihilés par l'impact négatif des perturbations des activités économiques au cours du 4e trimestre en raison de l'élection présidentielle et de la crise qui s'en est suivie. Perspective économique en 2011. Malgré un environnement relativement favorable, avec une croissance prévue d'environ 4% dans la zone UEMOA et au plan mondial, notre pays connaîtra une croissance négative de 6,3%, soit une perte de près de 10% par rapport à 2009 et 2010. Cette baisse importante est liée aux conséquences de la crise sociopolitique qu'a connue notre pays au cours des 4 premiers mois de l'année et dont les effets seront malheureusement encore visibles une grande partie de 2011. L'activité économique reprend timidement en raison des perturbations subies par tous les secteurs d'activité, en particulier liés au pillage des entreprises, aux problèmes d'insécurité et aux désagréments dans le trafic routier, aux difficultés d'approvisionnement en intrants et en pièces de rechange, à l'abandon de certaines plantations, à la contraction projetée de la production de pétrole et de gaz. 3. Composante du projet de budget 2011. Le budget présenté par le ministre de l'Économie et des Finances et approuvé par ordonnance par M. le Président de la République s'équilibre, je le disais plus haut, en recettes et en dépenses à 3 050 milliards de francs CFA, en hausse de 153 milliards de francs CFA par rapport à 2010. Cette hausse s'explique par la nécessité d'honorer les engagements de la dette publique, notamment de la dette extérieure, en vue de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, et elle s'explique également
par les exigences de la reconstruction post-crise dans la perspective de la relance économique. Au plan économique, les principales mesures contenues dans le budget 2011 concernent la restauration des outils de production des entreprises avec l'appui de l'État sous la forme de facilités fiscales et d'appurement des arriérés intérieurs. Au plan budgétaire, l'impact de la crise sur l'activité économique amenuise les ressources financières de l'État en entraînant en parallèle un accroissement important des charges, ce qui induit des besoins de financement plus importants. Le financement de ce budget repose donc sur un effort optimal de recouvrement des recettes intérieures et de mobilisation des ressources extérieures attendues des partenaires financiers, FMI, Banque mondiale, BAD, AFD. Le point des ressources attendues. Les recettes intérieures représentent 68% du budget présenté. Ce niveau de recettes prend en compte à la fois l'impact financier des mesures de soutien temporaire au secteur privé à travers des facilités fiscales et l'hypothèse d'un retour à un régime normal dans les derniers mois de l'année. Ces prévisions sont également soutenues par des mesures concernant le recouvrement des recettes dans les zones centre, nord et ouest, le renforcement des contrôles et l'intensification des campagnes de promotion du civisme fiscal. Les recettes fiscales, projetées à 1 216 milliards de francs CFA, comprennent les postes principaux suivants. BIC, 106 milliards, revenus du gaz et du pétrole, 224 milliards, impôts sur le revenu et les salaires, 107 milliards, impôts sur les revenus et capitaux mobiliers, 22 milliards, TVA, 69 milliards, évidemment dans le contexte très fort de recul des activités dont j'ai parlé plus haut. Droits d'enregistrement et de timbres, 82 milliards, ainsi que des recettes de porte qui comprennent les taxes à l'importation, 343 milliards de francs CFA, et les droits et taxes à l'exportation, 210 milliards de francs CFA. Le volet ressources intègre également une mobilisation prévue de 805 milliards de francs CFA auprès des marchés monétaires et financiers à travers un mécanisme d'auto-remboursement du principal des titres publics échus en 2011. Les ressources extérieures prévues s'élèvent à 964 milliards de francs CFA, incluant notamment les gains liés à la restructuration de la dette extérieure et les appuis budgétaires, FMI, Banque mondiale, BAD, etc., qui s'élèvent à 437 milliards de francs CFA. La couverture des charges induit l'inscription d'un niveau de ressources à rechercher de 360,5 milliards de francs CFA. Ces derniers financements reposent sur des hypothèses de mobilisation qui restent encore à confirmer. Il faut noter que pour accompagner la reprise des activités économiques, le gouvernement a concédé un grand nombre de mesures d'allègement fiscaux et d'incitation, suspension du paiement de la vignette et de la patente de transport, abattement de 50% de la patente commerce, blocage des prix des produits pétroliers malgré la hausse du coût du brut, etc. Une communication plus précise sera faite dans les prochains jours sur l'annexe fiscale 2011 qui permettra de mieux entrevoir les efforts faits par le gouvernement malgré le lourd passif dont il a hérité. Les dépenses. Les dépenses sont constituées du service de la dette, 42%, des charges de personnel, 24%, et des autres charges de fonctionnement, 23%, ainsi que des dépenses d'investissement, 11,2%, soit 340 milliards de francs CFA. Comme vous pouvez le voir, l'importance relative du service de la dette et les charges salariales réduit considérablement les marges de manœuvre du gouvernement. Toutefois, la prise en compte de cette contrainte importante ne remet pas en cause les priorités du gouvernement. Ainsi, ce budget inclut les actions prioritaires destinées à assurer la normalisation de la situation sociopolitique à travers la consolidation de la paix sociale, le renforcement de la sécurité des personnes et des biens, la poursuite des actions de lutte contre la pauvreté. Les dépenses prévues en faveur des couches les plus pauvres de nos populations s'élèveront à 840 milliards de francs CFA qui seront affectés prioritairement au développement rural, à la construction d'infrastructures de base, à l'éducation.